Bienvenue dans le laboratoire culinaire des super régaleurs. Je vais te plonger dans un univers sonore qui t'aidera à stimuler tes 5 sens pour découvrir le légume du jour. Alors ouvre grand tes oreilles et détends tes papilles. Mais avant de commencer l'exploration de ce légume à deviner, laisse-moi te donner quelques informations sur tes super pouvoirs de goûteur. Avant même de goûter un aliment, tes yeux te donnent déjà beaucoup d'informations en observant la couleur de ce que tu manges et son aspect général avec sa forme par exemple. Si ça a l'air dur également ou granuleux, soyeux, onctueux, et en le touchant, tu peux aussi ressentir si c'est froid, chaud, tout doux ou rugueux, dur ou mou. Ensuite, ton nez et ta langue sont les organes principaux qui vont te permettre d'expérimenter le goût d'un aliment. Et oui, quand tu as un rhume par exemple, as-tu remarqué que les aliments avaient beaucoup moins de saveur? Eh bien c'est normal, puisque ton nez est un super allié qui te permet à 80% de capter le goût. Ensuite, tu as les papilles sur ta langue. Si tu tires ta langue devant un miroir, tu vas voir plein de tout petits boutons. On les appelle les bourgeons du goût. Ce sont des capteurs qui te permettent de ressentir les saveurs d'un aliment. Alors, niveau saveur, tu connais peut-être déjà les 4 saveurs de base. Le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Et il y aurait aussi une 5e saveur qu'on appelle le umami, qu'on peut décrire comme un goût plaisant de bouillon ou de viande avec une sensation savoureuse et appétissante. D'autres saveurs existeraient et seraient encore à découvrir. Concernant les 4 saveurs de base, elles peuvent s'entremêler avec par exemple le goût d'une fraise qui peut être à la fois sucrée et acide, ou le chocolat noir qui peut être en bouche amer mais aussi sucré, et le pamplemousse qui peut aussi combiner les 3 saveurs acide, amer et sucré. Une vraie explosion en bouche. D'ailleurs, cela nous fait même friser le nez tellement ça picote parfois. Toutes les combinaisons sont possibles. Au-delà des saveurs, tu peux aussi ressentir des sensations comme le pétillant, le piquant, la sensation de fraîcheur par exemple quand tu manges de la menthe. Il y a aussi la texture de ce que tu manges, si c'est mou, dur, rugueux, granuleux, velouté, gras, lisse, gluant. Alors la prochaine fois que tu goûtes un fruit ou un légume, regarde-le, regarde sa couleur, sa forme, touche-le et sens ses arômes avant de le goûter. Quand tu le mets en bouche, essaie de te concentrer sur tes capacités de super goûteur. Pense à toutes ces saveurs dans la bouche qui s'entremêlent. Et écoute les sons. Est-ce que ça croustille? Est-ce que ça pétille? Tu peux même fermer les yeux pour te focaliser sur tes sensations. Il n'y a que toi qui peux savoir comment tu ressens toutes ces saveurs dans la bouche. Et oui, figure-toi que ta langue est totalement unique. C'est un peu comme l'empreinte digitale de tes doigts. Personne n'a les mêmes papilles que toi, ni les mêmes perceptions de l'odeur que toi. C'est pour ça qu'il est important de respecter les goûts de chacun, puisque nous n'avons pas les mêmes goûts et sensations quand nous mangeons. Et puis j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Le goût évolue tout au long de la vie. Même si aujourd'hui tu détestes les épinards ou les chamallows ou je ne sais quoi, eh bien, il est fort possible que dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, tu les adores. Alors surtout, regoute de temps en temps ce que tu n'aimes pas trop. Tu seras peut-être surpris d'apprécier ces bons épinards à la crème ou ces chamallows grillés au feu de bois. Allez, maintenant, si tu le veux bien, passons à un petit jeu de devinette. Mets-toi au calme, installe-toi bien confortablement pour te concentrer sur la suite de cet épisode. Je vais te faire découvrir un légume au travers de tes 5 sens. Si tu as besoin de fermer les yeux pour te concentrer, fais-le. Sauras-tu deviner de quel légume il s'agit? Les graines de ce légume se récoltent dans des gousses que l'on appelle des siliques. Ce sont des petites poches qui renferment les graines et qui se forment après la floraison de jolies petites fleurs blanches composées de 4 pétales en forme de croix. On peut récolter ces siliques quand elles sont bien sèches.
En les ouvrant, on récolte ces toutes petites graines qui ne font que quelques millimètres. Dans un carré de potager, après avoir travaillé la terre, on peut les semer à la volée en les éparpillant ici et là. Au bout de quelques jours, on verra déjà apparaître de jolies feuilles vertes. Et après quelques semaines, on peut déjà récolter ce légume. Mais de quoi s'agit-il donc ? Encore un peu de patience. Ce légume fait partie de la famille des brassicacées, anciennement appelés les crucifères à cause de la forme de leurs fleurs en forme de croix. Dans la famille des brassicacées, vous pouvez trouver le chou, le chou-fleur, le cresson, le navet, le brocoli. Tu ne vois toujours pas de quel légume il s'agit ? Continuons l'exploration. Une fois ce petit légume récolté, on le rince soigneusement sous l'eau avant de le manger cru. Avec mes doigts, je le frotte pour faire disparaître toute la terre. Sa peau est bien lisse. Et le voilà fin prêt pour être croqué. Je commence par te faire découvrir le son que ce légume fait sous la dent. Écoute bien. Cric, crac, croc, et il a déjà disparu. Ce petit légume est très apprécié en entrée, mais aussi pour l'apéritif. Cru et accompagné d'un peu de sel ou d'une noisette de beurre, il est délicieux. Il peut avoir une forme ronde, mais on le connaît le plus souvent sous une forme allongée. Tu as déjà peut-être deviné de quel légume je parle à présent. Allez, encore un indice. Il est le plus souvent rouge et blanc. Je sens que tu l'as sur le bout de la langue. C'est un radis. Eh oui, un radis. Tiens, et si on le découpe en rondelles, de toutes petites rondelles? En le découpant, je me rends compte qu'il est gorgé d'eau. L'intérieur est blanc, bien que l'extérieur soit rouge. Il y a parfois de petits trous dedans. Je le goûte sans rien. Celui-ci est plutôt doux, mais j'en connais des plus piquants, avec un goût très fort. Quand ils sont piquants, c'est bien souvent qu'ils n'ont pas été suffisamment arrosés, ou récoltés un peu trop tard. Et c'est souvent ceux qui ont des petits trous dedans qui nous picotent le nez d'ailleurs. Mais il y a des solutions pour adoucir cette amertume. Et j'ai ma petite technique. Je t'explique ma recette. Avec un radis tout rond ou allongé, je le découpe en 2 tranches et j'y mets une noisette de fromage frais ou de beurre et je le mange comme un mini sandwich. Quand je le mange, je me concentre sur toutes les saveurs. Je mâche lentement et je trouve le radis très rafraîchissant. La prochaine fois que tu en manges, n'oublie pas de faire attention à ce que tu ressens. Le radis est plutôt facile à cultiver, alors n'hésite pas à te transformer en apprenti jardinier si tu as la chance d'avoir un bout de jardin, ou même dans un carré potager sur un balcon. Il existe toutes sortes de radis. Les radis ronds ou allongés sont les plus connus par nos contrées, mais il en existe plein d'autres de toutes les couleurs avec des saveurs différentes, comme le radis noir, le radis rose de Chine, le radis vert, le radis violet, mais avec toujours ce même croquant. Le premier épisode du laboratoire culinaire des super régaleurs est déjà terminé. J'espère que cette exploration de tes pouvoirs de super goûteur au travers de tes 5 sens t'aura plu. Si c'est le cas, partage cet épisode autour de toi. J'espère que tu auras l'occasion de manger plein de radis pendant les apéros et qu'ils ne seront pas trop piquants pour ton goût. La semaine prochaine, je te prépare un épisode où tu partiras à la rencontre d'une licorne et d'un camion de pompiers. Une histoire qui sent le roussi avec une bonne dose de paillettes. Alors, je te dis à mercredi prochain pour d'autres aventures délicieuses.